Merci. En guise d'introduction de ce beau chant catholique, permettez que je dise bonjour au peuple du monde, parce que nous sommes aujourd'hui les uns à côté des autres et que la distance ne faisait plus force de loi. C'est ce qu'on appelle le village planétaire. Bonjour au peuple de France. Et enfin, pour terminer dans mes salutations, bonjour au peuple du Congo. Quand je parle au peuple du Congo, y compris ces étrangers qui partagent le territoire avec nous au Congo et qui sont d'ailleurs les bienvenus. Sinon, j'allais m'adresser au peuple congolais directement, mais j'ai dit peuple du Congo, et donc ils seront dans les mêmes conditions parce que j'ai vis en France. J'avais parlé des allocations, ils en auront le droit. Et donc, je me permets de venir faire une mise au point, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Donc, la politique est une science, c'est pour y aller les sciences pour, et donc on ne peut pas venir comme ça. Et donc, c'est pour dire à monsieur Biango, qui a une chaîne de télévision en ligne, ici en France, que ça serait quand même maladroit, qui n'ait pas parlé, ou cherché à me contacter à Adrien Rabaloukou. C'est dommage, j'ai posé ce qu'on appelle des jalons, c'est-à-dire j'ai planté des décors. Il ne restera plus qu'au dernier moment, en tout cas, de jeter les dés. C'est-à-dire, je pense à la conférence nationale BIS. Alors, ces murs de lamentation, monsieur Bianco, j'ai essayé d'avoir pendant tout le mois le grand frère Cicéron Massamba pour faire l'analyse politique. Bon, il est très occupé. Et donc, on ne peut pas faire la politique de cette manière. Donc, c'est une mise au point que vous êtes en train de vous égarer. Moshi Zonzi, le Moka à lobby. Les photos là, dans ma camarade à lobby, il faut écouter, l'écoute. Hein? C'est une façon de parler de foi. Je me suis engagé. Moi, je parle de la conférence nationale. Ce feuilleton du Rwanda à Kigali, c'est de l'actualité, comme vous voyez, les images viennent, une image, nous sommes dans l'ère de la communication, une image vient chasser l'autre. Ceux qui voulaient me dire pourquoi je fais feu de tout bois, oui, il faut déjà traiter l'actualité et puis venir dans le focus, la conférence nationale BIS au Congo, c'est ça qu'il s'agit. Et donc, diagonalement, j'ai essayé de dire assez rapidement la lettre de monsieur, en tout cas, Biango. J'ai encore regardé les images de Nathalie Congo, puisque je veux qu'on l'appelle comme ça. Elle a certainement des bonnes raisons de s'appeler Congo, mais donc, oui, on a brûlé le drapeau du Congo. Nous sommes dans des malentendus. Mais ce qui est curieux, je l'ai déjà interpellé, je regarde au niveau des Bémbé et de Beniari, vous vous comportez très mal. Dans le combat politique, j'ai tagué Nadège, tu ne veux pas écouter la bonne sémence. Mabiala qui disait que j'étais du côté des gens si on pouvait se voir. J'avais parlé, elle m'avait vu avec la sœur Marguerite, des catholiques. J'ai tagué, il n'y a pas ce que je viens de déclarer pour le Rwanda pour l'intérêt général de notre pays. Vous ne l'avez pas fait. Et donc vous êtes dans ce microcosme politique congolais. Et le tribalisme n'est pas seulement Bouchi, il est aussi chez nous. Moi j'ai reçu des photos du grand frère, comment on l'appelle, si j'étais Keba Congo. D'ailleurs plusieurs. Mukwege, s'il y a doute, je vous montrerai la photo où je suis avec Mukwege et le ministre Tambatambe, les deux ministres, j'étais avec eux, quand on faisait le 15 août. Alors, vous n'êtes pas sérieux. Un tel message, en temps réel, parce que nous qui sommes dans la logistique, si vous n'avez pas une réactivité terminée, vous ne pouvez plus faire votre entreprise cool. Vous avez du mal à faire des analyses à chaud. Mais ma foi, il faut attendre beaucoup de temps
Et donc, je viens faire cette mise au point. Non déplaise. Voilà, j'ai Christiani Colombe qui regarde. Merci beaucoup. Alors, vous êtes journaliste, monsieur Biongo. J'ai essayé de me rapprocher de votre ami. Vous avez tout le temps de contact avec Cicéron Massamba. J'ai du mal à discuter avec lui parce qu'il a un talent fou. Parce que nous avons connu les mêmes professeurs à l'université. Jean Bénard, dans la microéconomie approfondie, parce qu'on était à cheval entre l'école de haute utilisation sociale et la Sorbonne. Il a connu ce professeur avant moi, peut-être 2 ans, 3 ans, parce qu'il est plus âgé que moi. On a connu aussi au CAD les mêmes professeurs. Et je vous assure, des amis, il a une plume. Et puis c'est un bon analyste. J'ai du mal à discuter avec lui. Pendant 1 mois, je traîne. Tellement vous avez fixé votre calendrier, vous les bébés, il faut vous dire des choses comme ça, et vous voulez aller en mars, alors que même les socialistes l'ont chanté, on va les faire quand il est chaud, l'avenir c'est ce qui reste à faire, et vous êtes là dans des postures politiques. Alors il est journaliste, je venais de discuter avec Sir Makosso, je suis invité d'ailleurs, la balle n'est que dans mon camp, assez rapidement. Je suis attendu chez Sir Makosso. Je venais de féliciter. Voilà comment on fait la politique. La politique est une science. C'est pourquoi il y a les écoles pour ça, Sciences Po. Hein? Doriska Monzenzi. Il est venu sur la même voie que moi, sur la même route que moi. Et pour montrer que le Congolais se parle au moins, j'ai mis une couche et j'ai parlé d'elle. C'est pas déshonorant. Votre orgueil là va vous pousser à l'échec. Il faut beaucoup d'humilité en politique. Et je parle de cette dame. Je ne me pas envie de vous indexer, autant pour vous, autant pour moi. Voilà, je me parle aussi. Hein? Vous avez des sales manières. On ne va jamais gagner ce combat politique parce que vous êtes dans des clans. Surtout les bébés, vous êtes terribles. Je suis bébé, moi. J'ai des enfants bébés. J'ai des nièces bébés. Et s'il y a un doute, vous allez demander à Sénélie, Tamba Tamba, quelles sont nos relations. Vous allez demander à la famille Kolela, quelles sont les relations que je dispose avec ces gens. Et moi, je suis parti même chez les Vili. Ben oui. Alors, la lettre de Biongo, je dis bien. J'ai fait une mise au point. Mais vous reprenez les mêmes propos que moi, sauf que vous êtes hors sujet. C'est ça le problème. Quand on enlève un élément dans son contexte, alors vous êtes dans le texte. Ça fait faux. Ce qu'on appelle les demi-mesures, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut aller dans la dimension de Jules Romain, les principes, la loi. La loi, c'est qui? Nous avons été inspirés par Claude Bernard, biologiste, médecin, qui est parti de l'hypothèse. Lorsque on émet l'hypothèse, ça bascule en théorie. Et lorsque vous avez fabriqué une pommade, ça n'est pas ce que chez les Blancs, nous avons la mélanine, ça ne passe pas chez nous, il faut revenir à la case départ. Et donc la théorie, on peut la mettre en cause. La théorie est toujours, on peut la mettre en cause. Mais lorsque cette pommade-là, ça passe avec la peau noire, ça passe sur la peau blanche, c'est terminé, et on ne peut plus faire marche arrière, c'est comme le coup jeter la pierre, l'action de la pesanteur. C'est la loi. Personne ne peut ignorer la loi, qu'on soit président ou pas. Et donc il faut se placer au niveau des principes, au niveau de la loi. Donc on ne triche pas. Vous manquez un peu d'honnêteté intellectuelle. Alors j'ai abordé le problème avec beaucoup de gravité. C'était l'actualité. Non, puisque M. Siamakoso, je vous l'ai dit, on a discuté de la chroniqueuse, hein, que j'ai dit, la meilleure de tous les temps. Il a revendiqué Siamakoso, puisqu'il le suit. Il a dit non, elle est toujours journaliste parce que je l'ai croisée, c'est votre journaliste aussi qui m'attend. Question Perrin. Il dit, mais on vous attend. Il n'y a pas que Perrin, j'ai des invitations, ça fait Kakili. Je suis attendu, je vous le dis tranquillement. Je suis encore attendu chez qui? Au Canada, chez Lewis. Je suis attendu. Alors j'ai préféré ce format-là. Pourquoi? Parce que quand je suis sur ma chaîne, avec le coup Adrien, vous avez ces élus français de l'autre France qui arrivent. Vous avez le grand frère, comment on l'appelle,
Jean-Claude Villemain, maire de Creil. Mais c'est nous qui avons fabriqué Macron. Parce que Macron n'existait pas avant. Il a fait sa première campagne dans un garage à Bobigny, de mécanique. Je vous parle de la genèse du jeune président. Oui, il me doit quelque chose moralement. Parce que c'est nous qui avons enflammé la campagne de François Hollande. Ça s'est passé, il est venu deux fois chez nous, à Creil. Et donc nous étions là. J'ai les changes, je peux vous montrer les images. Où je remets ma carte de visite à François Hollande. Et je disais qu'on va vous amener jusqu'à la porte de l'Élysée. Et donc Macron, il est venu appeler, il me doit. Mais son monteur, c'est quand même François Hollande. Ou quoi, c'est pourquoi je prends ce temps de liberté. Il y a des familles, quand je parlais de la France, elle est plurielle. Il a voulu dire qu'il était égyptien, nous sommes sur terre. Il est revenu sur terre. Parce qu'il parle de son ancien Premier ministre. D'ailleurs, il lui fait une mauvaise publicité parce que c'est trop tôt de déclarer Édouard Philippe, voilà, qui était son Premier ministre, c'est son dauphin, mais ça ne se décide pas comme ça. En France, il se croit pour qui? Il y a des Debré qui ont pris la parole ici. Vous connaissez la famille Debré. Il y a aussi des professeurs comme son père, le père au président Macron. Urologue au bloc opératoire, ce n'est pas des médecins paracétamol. C'est le jumeau de l'autre magistrat. Lui, qui a dit, maintenant c'est bon. Alors, il y a la juriste Sarkozy qui va s'appliquer. Vous avez entendu comment il a parlé au niveau des relations internationales pour l'URSS. Un bon plaidoyer. Il est encore là. Nous le devons, même si, à un certain moment, qu'il n'a pas fait des erreurs dans sa vie, qu'il lève le doigt et qu'on puisse l'applaudir. Nous le devons, la discrimination positive. Et donc, il a donné, même dans la situation où il a donné sa façon de voir la politique. Il n'est pas en phase avec Macron, parce qu'il a été négligé par les Macron et consorts. Et là, c'était un moment important. Il a donné son point de vue. Il n'est pas avec Macron, il a bien signifié, c'est l'ancien président. Il a ses droits, il a cette liberté en France de donner son opinion. Et donc, les amis, il y a un qui a parlé, moi quoi, à l'oubli. Mais il faudrait qu'on ait l'écoute. On ne peut pas se superposer comme ça. Et maintenant, il est hors sujet, Piango. Il est hors sujet. Il est journaliste. Il anime une chaîne en ligne. Et pourquoi il ne me consulte pas? Alors, il va me dire qu'il ne m'a pas entendu. Très bien. Mais jusqu'au Congo, prenez les transports en commun à Pointe-Noire. Prenez les transports en commun à Brazzaville. On vous dit que nous attendons cette grande messe, la conférence nationale de BIS. Ils sont attendus. Il dit, mais voilà, s'il y a un homme qui se bat pour le Congo, c'est moi. Parce que je plaçais le débat au niveau de la conférence nationale. Alors, et puisque le président français dit, au Niger, qu'on ne touche pas aux intérêts des Français, d'accord, des intérêts français, d'accord. Et donc au Congo, on doit parler du pétrole, il est congolais. Le CFA, c'est une monnaie d'emprunt, il faut qu'on en parle. Et puis, je devais débarquer au Congo avec des véhicules que j'ai demandé gentiment auprès de M. Patrick Pouyanné. Le pétrole s'est devenu à lui. Il garde plus les Sassou Nguesso, et puis il garde plus le président Macron, toujours dans des magouilles comme ça. Et puis j'ai essayé de regarder s'il était parmi les milliardaires en France, pas du tout, n'est pas modéré. Il est très loin dans cette affaire-là. C'est venu s'enrichir pour les chez nous. Le port, ça a eu, puis à nous les pétroles. Et donc ce sont les intérêts du Congo que j'ai placés dans la discussion. Alors vous n'êtes pas capable de parler de ça, vous avez une réactivité très lente. Donc, dans le débat politique, je serai à la traîne. Voilà, j'ai suivi l'actualité, le jeune président burkinabé, et je l'ai vu dans les traces, comme on appelle, Thomas Sankara, très bien. Alors, ce qui me gêne, que les Congolais sont des moutons de panoche, sont comme des moutons. Le premier mouton qu'on coupe la tête ne regarde pas ce qui passe, et chacun présente sa tête comme ça. Et donc, ça, c'est le premier sommet. Denis Sassou Nguesso a dit que c'était difficile, mais quand même il s'est battu. Il a montré qu'il aimait beaucoup de l'essence. Là, il a oublié le baisse-main au palais de l'Élysée. Il a dit qu'ils sont battus pour qu'il y ait une réussite. Moi, je crois qu'il allait boycotter. Il s'est battu. La pauvre, il est passé à Dubaï. Et puis, semble-t-il, le Congo n'a pas d'avion. Il est parti avec un petit avion, jet privé. Et encore,
c'est un pays en guerre, il vaut mieux peut-être prendre l'altitude. Je comprends très mal. C'est comme le vautour avec le corbeau. Et quand vous êtes corbeau, le corbeau joue souvent sans des métaphores. Le corbeau, quand il va jouer avec le vautour, très bien. Après, il s'installe, il commence à le gratter partout. Et donc, le vautour va monter en altitude. Après, il est asphyxié. Et donc, notre président, il faut penser à ça, on fait cette démonstration Guesso, qui va avec un petit avion, qui ne va pas avoir, heureusement que le couloir, le plan de vol est indiqué à l'avance. Et puis voilà, mais il pouvait avoir la sécurité. La sécurité n'a pas de prix, c'est un coût. Et donc, c'était mieux qu'il parte avec un grand avion et qu'il soit là-haut, qu'il ne soit pas exposé au niveau de l'artillerie, de ces grandes puissances qu'on appelle la DCA. Alors, on ne fait pas jouer, on ne peut pas parler pour le plaisir. Même si c'est des initiations de soeurs, le linge sage doit se laver en famille. Vous n'étiez pas là pour parler de ces choses-là. Et ce sont des relations entre les États, il y a des intérêts. Je ne sais pas si c'est la pensée de vous faire plaisir dans l'Uniari, je ne sais pas si c'est la pensée de Pascal Lissouba. Il disait que quand il était, en tout cas, démuni de ses fonctions par ses amis français, il commençait à pleurer. Il disait qu'entre les États, il y a que des intérêts. Mais moi, j'ai toujours parlé de relations de peuple à peuple. C'est-à-dire, je pense à l'église Saint-Bernard, où M. Juppé, qui est aujourd'hui au Conseil constitutionnel français, et qui avait pris les DH pour chercher la grande police, les GIGN, pour aller déloger de son papier, le génie français a dit non, il n'en est pas question, parce que, puisque M. le président de la République Macron n'aime pas l'histoire, il nous a dit que les phrases sont claires, que nous étions des hypocrites. Nous voulons nous attarder à l'histoire. Oui, l'histoire, c'est une discipline qu'on enseigne à l'université. Alors, et donc, il nous demande d'oublier qu'on a été esclave jusqu'aujourd'hui même. Alors, on n'a pas encore tiré les marrons du feu et l'oubli là. Moi, je n'ai pas envie d'oublier ça. Je l'avais signifié à Mamadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il disait qu'on pouvait passer un coup d'éponge. Non, pas du tout. Parce que tous les peuples, que ce soit les Arméniens et tous, ils se battent pour cela. Et la mémoire ne peut pas être sélective. Et c'est ça qui est notre défaut. Donc le jeune capitaine du Burkina Faso, très bien, très bon engagement, il est battu en tenue. Je pense qu'il aurait dû faire fi de la tenue. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est tout un continent qu'on invite s'asseoir avec un pays. C'est-à-dire là-bas, c'est Poutine qui donne des ordres, c'est lui qui préside. Sommet, on appelle ça Russie-Afrique. Après, il y aura le sommet France-Afrique, toujours les mêmes choses. On va déshabiller Saint-Paul pour Saint-Pierre, je ne vois pas. Il faut aller vers les relations bilatérales, les amis. C'est sérieux la politique. Et donc après, ça sera France-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, on assiste à ça. Nous devons être nous-mêmes. Les amis, nous devons être nous-mêmes. Et donc tout ça, ça nous distrait. Et donc je n'ai pas beaucoup apprécié. C'est une mise au point. Biango, il fait semblant de ne pas me connaître. Chez les Nibolek, chez Mabiala, on ne voit pas ma déclaration sur cette affaire d'actualité du Rwanda. Et pourtant, je suis allé. Je les ai tagués. Nadège Congo, qu'on appelle le Congo, tandis il a bloqué. Et par contre, quand je vais voir les fantaisies, on a brûlé le drapeau congolais. Lui, c'est devenu un peu coutumier. C'est vrai que c'est un acte qui est grave. C'est une insulte à tout un pays. Mais nous sommes dans les malentendus. Je ne veux pas m'arrêter sur ça. Et donc, on voit quand même les fantaisies de Nadège sur Mabiala Noël qui me disait que finalement, que tu es à Lyon. Il était bon qu'on se croise parce que j'étais allé voir, j'étais reçu, j'accompagnais une amie, je suis allé voir des amis dans le cadre de leur association d'apporter de l'économie réelle chez nous. Ce n'est pas l'économie virtuelle, papier. Donc j'étais dans ce cadre-là, je ne voulais pas trop dire les choses parce que je ne fais pas partie de cette association. Effectivement, j'ai pris ce jour-là, à 20h, j'ai quitté Paris. Je suis arrivé à 2h du matin avec une amie que j'ai accompagnée. Et j'étais très bien reçu chez les catholiques à 2h du matin, le petit déjeuner, et puis le matin, j'ai continué avec mes occupations. Et quand Mabiala, Jean-Noël dit qu'on devrait se voir,
parce qu'elle connaissait aussi la sœur Marguerite. Et là, quand j'envoie un message de cette importance, il n'y en a pas. Et quand même, les fantaisies de Nadège, on les trouve sur le mur. On ne peut pas faire le combat politique comme ça. Moi, je vous dis que j'ai des enfants bébés, je viens de recevoir. Ce n'est pas les photos que j'ai vues de grands frères, comment on l'appelle, secrétaire général de parti de l'Issouba. Il y a Mokweke Christophe, j'ai des photos avec lui. Et on a organisé les manifestations du 15 août avec les Tamba Tamba. Et les Victor, avec Mokweke, j'ai la photo avec lui. Franchement, il n'y a pas que les Mbouchi qui sont des tribalistes. Au Niari, vous êtes des tribalistes. Il faut dire les choses comme ça. Vous n'êtes pas sérieux. Un tel message qui passe à la trappe comme ça. Et je veux lire les fantaisies de Nadège, mais qui est une nièce aussi. Elle le sait. Je l'ai tagué. Pourquoi le message ne passe pas? Il voulait combattre Sassou Nguesso avec des divisions de cette nature-là. Il faut qu'on se dise les choses en face, comme ça. Parce que c'est même dans les Écritures saintes, quand vous avez averti quelqu'un, il ne veut pas entendre, il faut prendre l'assemblée témoin. Donc je prends le peuple congolais témoin. Comment voulez-vous que on avance dans ces combats? Sassou Nguesso, il y a l'usure de pouvoir, l'âge du capitaine, voilà les bêtises à Kigali. Mais c'est moi qui ai parlé. Nos institutions ne sont pas régulières ni légitimes. Parce que quand il y a eu ce drame de Lubomo, on a réclamé la diaspora, qui sous-entend les binationaux, les franco-congolais. Alors, les amis, il faut qu'on change notre façon de faire la politique. C'est pas comme ça. Je pense, je vais citer les noms. Il est Libolek aussi, le président Touta. Nous avons discuté. Au moins, il vient me dire, heureusement que vous êtes là. C'est moi qui me suis. J'ai discuté avec le vice-président de la CDI, Farfasson. Je vais au contact, parce que je suis économiste et statisticien aussi. Je suis avant tout économiste avant que je devienne logicien. Alors, les amis, vous jouez à quoi? Prenez le bus, transport en commun, au Congo. Mais on vous parle quand même d'Adrien Baloukou, Moana Fioti, qui se bat pour les intérêts du Congo. On parle du pétrole ici. On ne parle pas d'autre chose. Le franc CFA, c'est une merde pour nous. Une monnaie qui n'est pas convertible. Il n'y a pas des économistes au Congo? Alors, est-ce qu'il y a une frontière entre le Niger, puisque vous parlez du Niger, et le Tchad? Il n'y a pas de frontière. Il n'y a même pas un champ magnétique. On ne peut pas faire des affaires là-dedans. Il faut convertir la monnaie en euros et pour que ça bascule de l'autre côté. Mais nous rêvons des mots. C'est cette Afrique que nous voulons bâtir. Alors je disais, j'ai posé le problème sur l'angle de peuple à peuple. Et donc de l'autre côté, ce sont des néolithiques, ce sont des réalités géographiques, historiques. On ne peut pas les nier comme ça. Et donc quand on parle du peuple au Congo, vous avez oublié l'Angola. J'avais parlé du Congo au pluriel. Makoukou Matatou. Les Mbanguis le disent très bien. Makoukou Matatou. Quand on parle du Congo, et d'ailleurs je vais venir, je vais atterrir au royaume de Lango, qui est un vassal du royaume Congo. Il y avait, comment on appelle ça, indépendance partagée. On leur a donné une petite indépendance. Ils sont Congo. Ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'histoire. L'histoire est implacable. Il n'y a pas d'émotion dans l'histoire. C'est le récit des événements passés. Et donc, jusqu'à maintenant, on n'a pas été capable de démontrer à la place du monde que la Constitution du Congo n'a pas été votée. C'est là qu'on nous attend. Et donc, tout ce que ça se va signer. Et alors, vous avez quand même Kavé qui veut valider le pouvoir de l'initiation Nguesso. Il s'est projeté en 2026, non pas de faire continuer les choses. Déjà là, hein, qu'est-ce qui va encore arriver en si peu de temps? Les sociétés l'ont chanté. C'est l'avenir, c'est maintenant. Là où je suis en train de parler, nous traçons l'avenir. Il faut qu'il y ait cette conférence nationale PIS pour remettre le Congo sur les rails. Et quand je parle de rails, regardez, le train,
du Congo à comparer avec celui du Sénégal et de Dakar, ça n'a rien à voir, notre train marche. On ne voit même plus les voies ferrées, on ne voit même plus les pierres et tout. Mais c'était voir l'histoire. Bon, maintenant, puisque tout est cassé là-dedans, il y avait le standard africain pour le chemin de fer, 1,067 m. C'est ce qui a fait qu'on ne peut pas interconnecter le chemin de fer du Gabon avec Bon qui est allé fabriquer un port alors que nous avons un port en eau profonde. En tout cas, le plus grand port, ce n'est pas la peine quand Sassou et pas de Dubaï, j'ai envie de rire. C'est chez nous, Dubaï. Nous avons ce port en eau profonde au niveau des pays d'Afrique francophone. Nous pouvons atteindre jusqu'au Nigeria si on construit les routes. C'est ce que d'ailleurs Macky Sall, qui était le protégé de Macron, eh bien, on entend quand il parle avec les Russes, il dit qu'il faut qu'on puisse construire des infrastructures chez nous. Et donc, l'Africain tel que vous vous comportez, nous ne devons pas avoir des amis, et nous attendons que des bâtisseurs chez nous. Qu'ils soient russes, qu'ils soient français, mais les Français, dans leur précarité, ils sont privilégiés. Et maintenant, si quoi qu'on sait là, trop bon, trop couillon, je l'avais dit, et maintenant c'est ce qui est en train de se passer. La bouteille va exploser. C'est ça qui va arriver. Donc, il y a juste à revoir. Hein. Je disais, vaut mieux un mauvais accord qu'un procès dont on ne connaît pas l'issue. Donc, il faudrait qu'on revienne au bon sentiment, que ce soit la France. Je ne crois pas aux aventures à Wagner. Moi, j'ai une Nissan comme voiture. Je n'ai pas envie que le moteur de ma voiture de ville, que ce soit un tracteur là à côté. Donc, il faut faire avec tout le monde. Donc, les amis, cette mise au point valait la chandelle, parce que vous vous comportez très mal, hein, les Congolais. Vous êtes toujours dans des petits clans là, des Moshi, des Nibolek. Oh, c'est un tort pour les Soba d'avoir parlé de Maba Matatou. Il avait oublié qu'il fallait parler Congo. C'était un grand monsieur. Il était tombé si bas que ça. Et d'ailleurs, pour les Lari qui ne sont pas Congo, eux aussi dans le débat, il y a des Lari et des Congo. Mais nous sommes Congo, nous sommes au niveau du bas Congo. Et nous avons raison de protéger ce Congo parce que nous avons donné le nom de notre public Congo parce qu'il y a des Congos qui sont là, et d'ailleurs dans les 3 pays. C'est un honneur. Oh les amis, bon allez, je pense que je dois m'arrêter là, je dois préparer mon émission assez rapidement avec Sir Makosso pour changer de format, parce que vous ne comprenez pas au niveau des formats. Ce que j'ai fait, c'est le format le plus difficile. Être devant Sir Makosso, il me connaît, je l'ai déjà fait par plusieurs fois. Vous avez le temps de réfléchir, mais ça c'est difficile comme format. Après vous avez des conférences et des choses comme ça. Donc, merci à Mingi. Il n'a lettre à Biango, ça se dépend. Je pense que ça n'a pas de sens de demander pardon au nom du peuple congolais. Le pouvoir est illégitime, illégal, on le sait tous. La constitution n'a pas été votée, il faut partir de là. C'est ce qu'on appelle le quotient directeur. Ou bien, quand vous arrivez dans une ville, quand vous voulez faire de l'urbanisme, ce n'est pas le plan général qu'il faut chercher dans une ville, c'est le plan directeur. Comme vous avez le noyau, vous avez tout. Et donc, Biango, tu as côté de la plaque. Mais monsieur, qui c'est qui dit, qui est, semble-t-il, au Congo comme nous, mais alors, quand il va traiter ses affaires à huis clos avec Sassou Nguesso, il nous fait le compte rendu, ce sont des relations entre États. Donc, moi, je n'en disconviens pas. Alors que s'il était au Congo comme nous, il sait très bien que la capitale politique, c'est Brazzaville. Mais il a préféré aller à Oyo, et maintenant, il n'a que s'en prendre à lui-même, puisqu'il a bénéficié lui-même du compromis africain. Moi, j'avais proposé à l'époque qu'il puisse associer Fayoulou. C'est ça, le Congo. Eh bien, maintenant, il est bien dansé maintenant. Mais il va à Oyo, non? En catimini. Alors maintenant, que ça soit parti au Rwanda, c'est un drame pour lui. Mais qu'il prenne la parole, qu'on l'écoute. J'ai écouté le professeur de Kinshasa. C'est dans son droit. Chacun de nous s'exprime à sa manière. Et là, je n'ai pas compris qu'on ait écrire
cette lettre pour demander pardon à Tshisekedi. Pourquoi on va lui demander pardon? D'ailleurs, moi je suis plus âgé que lui, je n'ai pas lui demander pardon, hein, puisqu'il a bénéficié, pas de la conscience universelle. On est sur les principes. Est-ce qu'aujourd'hui peut dire que, puisque l'Église catholique a dit que le vainqueur, ce n'était pas lui, on a dit Kabila, déjà il faut le déclasser, ce n'était pas lui. Est-ce qu'il a eu le temps de tendre la main à Fayoulou? Mais les chevaux l'a fait pour Milongo et Cancer. Alors, on va où? C'est ça le compromis africain? Si c'est ça, oui, d'accord. Alors, ça, c'est son problème. Moi, je ne rentre pas dans des fantaisies, mais ce qu'on sait, je le dis. Les Rwandais arrivent, les Français sont intangibles. Même la Grèce, où il y a eu les dettes, la France a mis de l'argent, et la France n'a pas pris, même pas un lopé de terrain en Grèce là-bas. Les Allemands avaient dit ça, c'est leur problème. Les Français, ils ont acheté la dette de la Grèce, et alors on ne leur a pas donné des terres là-bas. Alors ce n'est pas vrai au Sénégal, le Sénégal a des bons résultats. On n'a pas vu ça en Côte d'Ivoire en train de donner la terre. C'était au XVIIIe siècle, d'ailleurs je vais partir peut-être plus loin, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, la terre était une valeur prisée. Ça revient sur le tapis. Semble-t-il que nous sommes surpeuplés au monde, maintenant il faut aller faire la culture chez les autres. Non, j'ai écouté un éminent aussi, scientifique, qui a dit que la terre pouvait encore supporter encore 100 milliards d'habitants sur Terre. D'ailleurs, moi-même, je prends ma voiture et tout n'est pas construit. En France, il y a des terrains vides et tout ça. Et donc, nous sommes dans le mensonge des gens que j'ai classés des forces du mal, qui sont nés pour faire du mal aux autres. Des vaccins, moi, j'en ai pris pour rien. Et c'était pour nous mettre, puisque nous sommes dans l'infiniment grand, l'infiniment petit, des particules de biologie, infiniment. Mais puisque je parle, moi, je ne suis pas étonné, puisque là, tout le monde me voit. Et donc, ils allaient nous injecter ces petits trucs-là pour nous classer. Tu prends le métro, on sait que tu es là. Ça, c'est la politique de Macron. Lui-même, il n'a pas été vacciné. Voilà les vrais sujets de demain, les vrais débats. Hein, au lieu de se carter et d'aller écrire Biango comme vous l'avez fait, le régime n'est pas régulier, tout le monde le sait. Mais ça part de la Constitution qui n'a pas été votée. Tu as dit un mot sur la Constitution? Non. Alors, nous avons des juristes, tu as des amis, des Nganga et Cancer, vous ne foutez rien, vous êtes là à distraire, à venir embrouiller les choses. Alors, puisque vous allez créer du flou, après plus personne ne fera la route. Alors, on doit s'aligner sur les positions des uns des autres. Mundienzi, je l'ai cité, tout le monde a entendu, et Gavé commence à citer Mundienzi parce que je l'ai dit, mais vous êtes malhonnêtes, les amis. Vous ne pouvez pas... c'est pourquoi ça se vous écrase. Quand vous parlez, ça se dort, ils s'en fichent. Parce que vous avez dit que le petit Rwanda que j'ai démontré, parce que j'ai enseigné la stratégie enfant dans les universités, moi, rappelez le coup, on m'a dit que le petit poisson pouvait avaler le grand poisson. J'ai des doutes, ça c'est dans l'eau, on revient sur la surface. Ils vont faire comment? Même l'armée française n'a pas cette puissance du feu d'aller en Libye. Ils ont besoin des Américains et le petit Rwanda. Et que le livre que j'avais lu, moi je connais ça depuis 20 ans, Robert Hue, qui était un éminent homme politique, qui m'avait parlé déjà de cette affaire-là. Il y aura au Rwanda des grandes puissances pour essayer d'imploser, parce que le Congo, les deux Congos, nous sommes sur l'équateur, c'est-à-dire c'est comme le noyau. Il suffit, on n'a pas besoin de toucher toute l'Afrique. Dès qu'on touche le noyau, c'est la cellule qui pourrit bêtement comme ça. C'est ce que Robert Hue, hein, dans le bouquin, et ils avaient fait ces sommets-là, puisqu'on parle des sommets. Ils se sont allés faire le sommet au Burkina Faso, et ces livres j'ai prêté à Farbiaz, écologiste, qui en tout cas, qui était l'assistant parlementaire de Noël Mamère. Il a volé ce livre-là, il ne m'a pas jamais rendu ça, parce que la France est plurielle, il y avait du contenu, mais j'avais eu le privilège de vite dire ça. Donc les fantaisies du Rwanda, je ne suis pas impressionné, il faut que la peur change de camp. On a vu ça au Vietnam, ça m'a été en tout cas, j'ai discuté avec des généraux. Un général, Maméa, c'est de l'armée française, je donne les références, qui m'avait dit que la procédure est unique, les méthodes sont différentes. J'ai travaillé encore avec le colonel Kamens, et quand il y a eu cette affaire de Kolwezi, et toujours des mines, quand on a fait parachuter des soldats français, à la demande du général despote Mobutu. Et donc il disait, mais qu'est-ce qui fait que je peux distinguer le Katangais du Congolais? Il n'y a pas de différence. Et donc quand le Rwandais viendra, eh bien, le soir,
nous serons Congolais, le matin, nous serons vêtus de peau d'agneau, nous deviendrons des Rwandais. Et donc, ça ne se passera pas avec une telle facilité. Et donc, les frontières sont intangibles, ce sont des relations internationales. C'est là qu'on attendait les avocats congolais, tellement qu'ils sont nuls, ils ne comprennent pas grand-chose, ils dorment, après, ils se réveillent très tard. Et donc, c'est comme ça notre Congo. Alors, j'ai fait cette mise au point. Maintenant, vous voyez, je suis obligé, le fils de l'homme ne sait plus où mettre sa tête. Je viens vous parler parce que c'est très grave. Et cette lettre n'a pas de sens. Les Arois, nos frères du Congo-Kinshasa, ils ne comprennent pas grand-chose. Ils sont dans les invectives, tout le monde, on s'embrouille. Non, nous sommes le Congo. Et quand on parle de Congo, je dis que c'est l'Angola. Quand on parle du Congo, c'est le Congo-Brazzaville. Et quand on parle du Congo, c'est le Congo-Kinshasa. Makumata, tous les Gimbangis se connaissaient bien. Ces rituels-là, ils parlent que de ça. Les Congos, c'est ça. Et puis maintenant, le royaume Lango, c'est un vassal du royaume Congo. C'est ni plus ni moins. C'est si clair que ça. Ils sont à Congo et puis point final. Et donc, on ne peut pas. Les Celtes, les Germaniques, ils ne peuvent pas venir en territoire celte. Ce sont des amis, ils ne sont pas frères. Et donc, ils ne peuvent pas venir. C'est comme ça, l'intangibilité. Ils se sont battus dans l'Alsace-Lorraine pour la terre. On ne joue pas avec la terre. Ça se passe au Moyen-Orient. Et donc, je vois très mal que comment on appelle les Rwandais, ils viennent au Congo chinois, ils viennent en bonne intelligence, ils sont les bienvenus avec et toute la réglementation internationale, et ne peut pas venir là-bas, base arrière, de mettre nos propres fers en étau. C'est moi qui l'ai dit, avant tout le monde. Alors maintenant, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, et il faut prendre le temps, c'est une mise au point, et donc j'ai averti la presse congolaise, et tout le travail abattu. Je ne suis pas dans le moi-jeu, je n'ai même pas envie de dire ça, puisque je suis présidentiel, tout le monde le sait, sinon je peux donner les preuves. Et là, quand je vais terminer, je vais montrer que, finalement, en tant que personne physique, j'allais affronter une entité morale. Et pas n'importe quelle, c'est pas Bata ou une petite entreprise, Total Finance, à l'époque, aujourd'hui qui est Total Énergie. Je vais mettre le courrier pour ne pas parler pour le plaisir de parler. Oui, j'existe. Oui, je suis là. Et les Congolais m'ont dit de ne pas lâcher le combat. Il faut que tu sois là. Monsieur Adrien a beaucoup, vous apportez beaucoup. Et donc, moi, je ne fais pas de débat en bas de la ceinture. Oui, j'ai parlé de code, il doit prendre ses responsabilités. Et quand je parle de code, c'est pas avec des relances, je ne sais pas de quoi, des tribalistes, je ne sais pas quoi. Je dis, il doit prendre ses responsabilités parce que là, on parle Congo. On est au niveau des principes, au niveau de la loi. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Allez, en tout cas, sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Alors, merci beaucoup les amis. Il faut que je prenne le temps de préparer l'émission parce que ça ne sera pas le même format. Assez rapidement, je serai en face de Sir Makosso de Jana TV. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Trissali Colombe de m'accompagner. Merci beaucoup.